Salut, c'est WavyArts. Dans cette vidéo, je vais faire de mon mieux pour vous expliquer le plus simplement ce qu'est le Blackbox dans Betaflight et surtout les bases du logiciel Blackbox Explorer. Tout d'abord, qu'est-ce que le Blackbox et à quoi ça sert? Le Blackbox, dit boîte noire en français, ça permet de faire un journal de bord lors d'un vol. Ça enregistre toutes les infos utiles à être analysées pour notamment permettre un réglage précis des PID. Mais ça permet aussi de diagnostiquer un problème sur le gyroscope, la liaison radio, le voltage de la batterie, l'action des filtres, la vitesse de rotation des moteurs, etc. Sur notre contrôleur de vol qui tourne ici sous Betaflight, on peut enregistrer les journaux de bord appelés logs sur sa puce dédiée au Blackbox, qu'on peut ensuite sauvegarder en fichier sur notre ordinateur. Ce fichier peut être utilisé avec beaucoup de logiciels tierces, mais nous ici, pour pouvoir visualiser graphiquement ces logs, il va nous falloir un logiciel bien connu dans le domaine qui s'appelle Betaflight Blackbox Explorer. Tout d'abord, on va configurer notre contrôleur de vol pour qu'il puisse enregistrer ces fameux logs. Pour ça, sur Betaflight Configurator, on branche notre flight controller, on se connecte, et dans les derniers onglets, on va dans l'onglet Blackbox. Pour la configuration du Blackbox, ici dans Stockage de la Blackbox, si on déroule l'onglet, on a soit pas d'enregistrement, donc ça permet d'alléger le CPU, et donc de ne pas enregistrer de logs. On peut enregistrer la mémoire sur la carte, donc sur la puce dédiée, et enfin on peut enregistrer sur un port série si on a par exemple une carte externe. Donc si vous avez un composant externe dédié au Blackbox, ou encore sur une carte SD, il faudra sélectionner port série. Mais ici, nous, on va sélectionner mémoire sur la carte puisqu'on a une puce dédiée. Pour la fréquence d'enregistrement, on va mettre 2 kHz. C'est suffisant pour voir les vibrations parasites et ou configurer ses PID. On ne met pas au-dessus car la taille de la mémoire est généralement de 16 mégabits voire moins, ce qui correspond à environ 4 minutes de vol en 2 kHz, donc 1 voire 2 vols. C'est pour ça qu'on peut mettre aussi des valeurs inférieures. Donc ici, on va sélectionner 2 kHz, et dans le dernier volet, dans le mode debug, on peut sélectionner un type de debug spécial. Donc par exemple, je reviens au PID, on va sélectionner Gyroscaled, c'est ce qui va nous permettre de voir le gyroscope de façon pure, donc avant qu'il soit filtré. Ou encore, on peut voir les rotations par minute des ESC, etc. Il y a beaucoup de debugs, mais généralement, on n'utilise que Gyroscaled, ou rien du tout. Donc ici, moi je vais mettre Gyroscaled. On n'oublie pas de faire sauvegarder et redémarrer, pour que ça prenne en compte. Si on revient dans l'onglet, on va voir au niveau de la mémoire embarquée. On peut voir en gris la place de la mémoire utilisée. Donc moi ici j'ai utilisé environ la moitié de la mémoire disponible. Et il faut savoir que le Blackbox arrête d'enregistrer quand la limite de la mémoire est atteinte. Ça n'écrit pas par-dessus, c'est pour ça qu'on peut effacer la mémoire enregistrée pour vider la place et pouvoir de nouveau enregistrer les logs. Donc si je clique sur effacer la mémoire interne, on nous demande une confirmation et ça efface. Et une fois que c'est fait, on voit que tout l'espace est libre. Donc maintenant que tout est configuré, vous pouvez faire un ou deux vols. On peut sauvegarder les données de vol effectuées en un fichier sur le PC pour pouvoir l'analyser sur le logiciel Blackbox Explorer. Donc la première méthode, rien de plus simple, on clique sur enregistrer le fichier sous. Ça nous ouvre une petite fenêtre, on peut le renommer et enregistrer. Avec cette méthode, plus l'espace utilisé est grand, plus ça va mettre de temps à enregistrer. Et une fois que c'est sauvegardé, il nous affiche ceci, on peut faire OK. Donc pour la deuxième méthode, on va activer cette option pour pouvoir voir en tant que périphérique sur Windows et donc copier les fichiers Blackbox directement depuis les fenêtres Windows comme si c'était une clé USB. Donc activer le mode périphérique. Et ici je vois comme une nouvelle clé USB, je double-clique dessus et on voit que j'ai fait deux petits vols, ici et ici, mais je peux sauvegarder en un fichier général, ici. Donc on peut faire copier et coller. C'est légèrement plus rapide que la première méthode, donc c'est pour ça qu'elle est un peu mieux. Pour désactiver ce mode périphérique, il faut débrancher et rebrancher notre flight controller. On va pouvoir les analyser avec le logiciel Blackbox Explorer. Pour ça, il va falloir d'abord télécharger et installer ce logiciel. Dans la description, je vous aurai mis le lien. On arrive sur cette page et pour pouvoir le télécharger, ici on va télécharger la version Windows. Si vous avez Linux ou Mac, c'est ces fichiers-là. Mais nous ici, ça sera Windows. On clique dessus et ça télécharge. Une fois téléchargé, on va l'installer. Pour ça, rien de plus simple, on fait Next, Next. On change pas de la destination, installe, c'est assez rapide. Et on peut faire Finish, ça va nous ouvrir le logiciel, et donc on se retrouve sur cette première page. Pour commencer, on va ouvrir le fichier logs qu'on vient de transférer, donc pour ça je clique sur Open Logs, je vais à la destination là où je l'ai sauvegardé, et si je l'ouvre, on se retrouve sur cette page. Alors je vais commencer par expliquer toutes les icônes, on va commencer tout en haut, on peut faire New Windows, ça nous ouvre un nouveau Blackbox Explorer sans fermer celle en cours. Le bouton Export vidéo, ça permet d'exporter en vidéo ce qu'on peut voir dans la partie centrale.
Export Workspace, ça permet d'exporter l'espace de travail en format .json. Export CVS, ça permet d'exporter le log au format CVS, donc pour les tableurs, etc. Enfin, Open Log Video, ça permet d'ouvrir un nouveau log ou d'ouvrir une vidéo qui sera mise en arrière-plan dans la fenêtre en cours. Je vous ferai une démonstration vers la fin de cette vidéo. Ensuite, l'engrenage. C'est pour modifier notamment la position et la visualisation du drone et des sticks. Et enfin, le point d'exclamation, ça affiche tous les raccourcis clavier possibles. On revient tout à gauche sur la ligne d'en dessous. Le petit Home, ça renvoie sur la page principale, donc cette page. Le I, ça affiche toutes les informations et configurations de Betaflight et de l'AFC sur le vol sélectionné. View Table, ça affiche les valeurs brutes, mais on s'en sert généralement pas beaucoup. Ensuite, on peut afficher et enlever la visualisation du drone qui nous permet de voir l'orientation du drone et la vitesse des moteurs. On peut faire pareil avec les sticks pour voir ce qu'on fait pendant le vol. Et enfin, on peut afficher ou enlever le spectrographe. On verra en détail plus tard dans la vidéo, mais ça affiche ou non l'analyseur de spectre. Ensuite, on peut contrôler la timeline. Ça, je vous explique pas en détail parce que c'est assez évident. Ensuite, on peut régler la vitesse du log. Donc, on peut aller jusqu'à 300% ou 10%. À savoir que c'est synchronisé avec la vidéo si vous avez mis une vidéo en fond. Ok, je viens de voir que j'ai eu un petit bug d'affichage, mais normalement, vous avez des courbes vous aussi. Bon, on reprend le zoom, c'est pour le zoom. Donc on peut dézoomer ou zoomer dans le graphique. Et enfin, le temps, ça nous affiche le temps qui commence à partir du moment où vous avez armé. Et enfin, Workspace, on verra vers la fin de la vidéo avec les presets de UEV et Tech. Mais en gros, on peut avoir différents espaces de travail, par exemple si on veut travailler sur les PID ou sur les filtres, sans avoir à changer tous les paramètres à chaque fois. Donc la partie centrale, on a vu qu'il y a une visualisation un peu foireuse du drone. On peut voir aussi les sticks. Et en dessous de tout ça, on a toute la timeline du vol. Donc ça commence quand on arme et ça finit quand on a désarmé. L'espèce de courbe violette, ça affiche le niveau de throttle en fonction du temps. Et on peut cliquer dessus pour naviguer dans le temps. Donc si je reste le clic appuyé, je peux naviguer comme ça. Les raccourcis principaux qu'on va souvent utiliser, c'est déjà la barre d'espace, ça permet de faire lecture ou pause. Pour faire un zoom, on maintient la touche Alt et on utilise la molette pour zoomer, dézoomer. Comme pour la timeline, on peut garder le clic gauche sur le graphe pour naviguer plus précisément. Avec la touche M, ça permet de mettre des marqueurs. Donc on peut mettre un premier marqueur ici, donc la touche M. Et si par exemple je zoome et que je me déplace, on voit ici le temps en millisecondes. Donc par exemple, de ici jusqu'à ici, j'ai mis 154 millisecondes. Pour pouvoir enlever les marqueurs, je rappuie sur la touche M et ça les efface. Et je peux faire comme ça à l'infini. Les touches I et O, ça permet de couper la timeline qu'on veut y traiter. Par exemple, si à la fin je me suis crash, je peux supprimer cette fin pour éviter d'interférer le graphe du gyro pour avoir un graphique plus représentatif d'un vol et non pas d'un crash en plus. Donc ici, si je fais O, ça m'a coupé la fin là où j'étais. Et pareil pour I, par exemple si au début je me suis pris une petite plante, je peux faire I et ça m'a coupé le début. On va s'attaquer à la partie de droite. Déjà, si on a fait plusieurs vols, donc plusieurs armements-désarmements en un seul black box, c'est ici qu'on peut choisir notre vol. Et ici, on voit que j'en ai fait 4, 2 qui m'a juste permis de voir si les hélices tournaient, un de 3 minutes 46 et un autre de 1 minute 13. Donc par exemple, celui de 1 minute 13, ça nous sélectionne le deuxième vol. Donc dans cette partie à droite, on peut sélectionner les courbes qu'on veut afficher. Pour ça, on va dans Graph Setup. On peut faire une nouvelle catégorie en faisant Add Graph. Donc soit on a des trucs déjà tout faits, ou soit on fait Custom Graph. Ça nous fait une catégorie sans rien. Dans cette catégorie, on peut la renommer et on peut ajouter des courbes. Donc pour ça, on a toutes ces valeurs possibles. Donc par exemple, PIDP, on peut changer la couleur et on peut supprimer ici. Si on veut ajouter une nouvelle valeur dans cette catégorie, on fait Add Field et on choisit une nouvelle valeur. Donc par exemple, PID Error Roll. On peut changer la couleur, etc. On peut supprimer la catégorie en faisant Remove Graph. Et on peut changer les autres aussi, bien sûr. On n'oublie pas de faire Save Change pour sauvegarder. Les 3 petits icônes en dessous, le premier c'est l'expo, je vous conseille de mettre à off, sinon ça zoome certaines courbes par rapport à d'autres, ce qui peut induire en erreur. Pour le lissage, ça adoucit la courbe, on ou off ça ne change pas grand chose, donc on peut laisser à on. Et enfin la grille, ça ne sert pas beaucoup, donc on peut la mettre à off pour de meilleures performances si vous avez un PC en carton. Juste avant, je vous avais montré comment faire des catégories, et on peut sélectionner une catégorie pour la voir en plus grand. Donc pour ça, on clique sur le petit moins, et ça nous affiche seulement que la catégorie sélectionnée. On peut revenir comme avant en recliquant sur le moins. Si on clique sur une valeur, donc moi pour la démonstration, je vais ajouter une nouvelle valeur qui est le gyroscaled sur le roll. Ici, hop, save. Donc si on clique sur une valeur, donc par exemple ici gyroscaled, ça nous affiche un spectrogramme. On peut l'agrandir ou le réduire avec ce petit icône ici, agrandir ou réduire. On peut fermer ce spectrogramme avec l'icône ici qu'on a vu tout à l'heure.
Donc par défaut, ça affiche l'amplitude de cette valeur en fonction de la fréquence, de tout le vol cumulé. On peut zoomer dans la fréquence ici, avec ce slider, et on peut zoomer dans l'amplitude avec le second slider. On peut remettre le zoom des sliders en faisant un double clic dessus. On peut changer ce spectrogramme avec un autre graphique qui est assez utile, je trouve, c'est la fréquence en fonction du throttle. Donc parfois c'est un peu buggé, ça nous affiche rien, donc pour ça on clique sur une autre valeur et on reclique sur la valeur qu'on avait. C'est des fois ça arrive, ça bug. Donc ce nouveau graphique qui s'appelle un graphique en cascade, ça affiche l'amplitude de ce paramètre en fonction du pourcentage du throttle et en fonction de la fréquence. Le reste, après, on l'utilise pas souvent. Et il y a un raccourci sur ce spectrogramme qui est bien utile, c'est de maintenir la touche majuscule enfoncée pour avoir des marqueurs. Donc ici, ça nous affiche un double marqueur, mais par exemple pour le spectrogramme, ça nous affiche précisément la fréquence. Si on relâche la touche majuscule, le marqueur reste. Donc on va fermer ce graphique, et maintenant on va aller plus loin. On va installer les presets de UAVTech, qui sont des espaces de travail préfaits qui sont très utiles par exemple pour régler ses PID. Si vous ne connaissez pas UAVTech, allez voir son site internet qui est très bien fourni, et il a une chaîne YouTube où il propose du contenu de qualité et super bien détaillé, donc allez voir faire un tour sur sa chaîne et sur son site. Mais nous ici, ce qui va nous intéresser, c'est les espaces de travail qu'il a préfaits. Donc pour télécharger ce fichier en .json, je vous mets le lien bien sûr dans la description, et on clique ici sur télécharger. Pour installer ces espaces de travail, on fait Open Log File Video, et on va chercher le fichier qu'on vient de télécharger. On double-clique dessus, ça nous fait Workspace Loaded, et si on va dans les espaces de travail, ici on voit qu'on a plein nouveaux d'espaces de travail. Bien sûr, pour chaque espace de travail, donc par exemple ici Stick Tracing, on peut changer chaque paramètre à chaque fois. Maintenant, je vais vous montrer 2-3 exemples concrets pour mettre en application la théorie. Premier exemple, ici, je veux savoir pourquoi mon drone il a fait n'importe quoi et d'un coup il s'est crash. Dans l'espace de travail Stick Tracing, ici, je vais sélectionner la catégorie sur le roll pour l'avoir en plus grand, et ici, je vois que j'ai commencé à faire un flip. Le flip s'est bien passé, et ensuite j'ai eu un problème sur le P, et ça m'a fait n'importe quoi, et on peut voir sur la visualisation du drone qui fait n'importe quoi. En temps réel, ça fait... Voilà. Deuxième exemple, j'ai ouvert un nouveau log où ici j'avais des moteurs chauds. Ici sur la courbe des moteurs, je vois qu'il y a des oscillations. C'est assez bizarre et c'est généralement à cause de ça qu'il y a des chauffe-moteurs. Donc pour ça, je peux aller sur l'espace de travail de debug et par exemple dans Gyroscaled, j'affiche le spectrogramme et je veux une vue en cascade. Et ici, on peut voir que les traits verticaux, c'est quand il y a une résonance de fréquence. Par exemple ici, ça peut être la frame, mais je sais que dans les alentours de 240 Hz, j'ai une résonance de fréquence. Donc ça peut être dû à ça. Dernier exemple, j'ai ouvert un nouveau log et lorsque j'ai fait un flip, j'ai eu un rebond bizarre, donc on va voir ça. Et en plus, j'ai la vidéo. Donc ici, on ouvre la vidéo. Et d'ailleurs, j'ai pas montré, mais pour afficher ou enlever la vidéo, ici il y a un nouvel icône qui nous permet de afficher ou désafficher. Et alors, pour synchroniser la vidéo avec les courbes, ici on sait que le black box commence pile quand on arme. Donc dans la timeline, je vais chercher au moment de la vidéo où je commence à armer. Voilà, à peu près ici. On va sélectionner le moment où ça arme, ici, et on va faire synchroniser ici. Et si on voit ici par rapport au stick, c'est assez bien synchronisé. Donc je vais aller au moment où j'ai eu l'espèce de rebond au niveau du flip. Voilà, et c'est ici. Je vous mets en temps réel. Voilà, ça s'est vu très légèrement, mais pour ça, on a la fonction speed, où on peut mettre au ralenti. Voilà, on a vu qu'il y a eu un rebond bizarre. Donc si je zoome dans le graphique et que je vais dans l'espace de travail Stick Tracing, je vais faire un zoom dans la catégorie pour le roll, puisque j'ai fait un flip sur le roll. Et donc pour voir ce flip, au début tout va bien. Et ici sur la courbe du gyro qu'on peut mettre en surlignement, on voit qu'il fait n'importe quoi, ce qui nous crée ce petit rebond bizarre. Et donc si je vais chercher dans la catégorie moteur de cet espace de travail, on peut voir qu'il y a un des moteurs qui a complètement saturé. Ici je vais enlever la vidéo pour qu'on voit mieux. On voit que ce moteur il a complètement saturé. On peut le voir aussi avec le drone qui est affiché ici. Vous voyez, il se passe rien et d'un coup le moteur est complètement saturé ici à 100% alors que les autres sont normaux. Ce qui nous crée cette espèce de rebond, mais tout revient à la normale. Donc voilà, dans ce dernier exemple, on vient de diagnostiquer pourquoi j'ai eu cette espèce de rebond très moche. Voilà, c'était quelques petits exemples pour montrer comment s'en servir en gros. C'est ici que se termine ce tuto simpliste sur le black box. Si tu as rencontré un problème ou que tu as une question, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.